Alors, nous voici de retour pour notre troisième vidéo. Donc, pour faire un petit récapitulatif, la première vidéo, je vous ai présenté le programme, je vous ai présenté l'opportunité. La deuxième vidéo, je vous ai montré comment avoir son numéro de code permanent et par la suite, maintenant, nous allons remplir vos informations personnelles. Donc, si tu n'as pas regardé les premières vidéos, je t'invite à aller les regarder. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à partager, à recommander cela à plusieurs de tes amis afin de ne rater aucune vidéo à l'avenir. Et surtout, active la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je mets en ligne quotidiennement pour pouvoir vous aider. Alors, on arrive ici, tu mets ton nom de famille et tu dois mettre le nom de famille qui a été créé lorsque tu créais ton code permanent. Je mets le poisson, je pense que j'avais mis le poisson. Prénom Junior, Junior. Bon, si tu as un autre nom, tu mets un autre nom. Autre prénom, si tu as un autre prénom, tu mets un autre prénom. Je mets Junior Paul. Identité masculin. Date de naissance, j'ai mis 2005. Tu dois mettre tes informations à toi. Ici, c'est juste un exemple que je suis en train de vous montrer. Lieu de naissance. Je mets par exemple France. Langue maternelle français. Donc, en français, ta langue maternelle de ton pays, tu peux mettre. Et langue parlée, tu peux modifier aussi. Donc, moi, je mets français, français. Suivant. J'arrive ici, il y a un problème sur le lieu de naissance. Le lieu de naissance Paris, par exemple. On va voir ce que ça va donner. Lieu de naissance, on va mettre par exemple Cameroun. Cameroun, suivant. Arrivé ici, nom de ton père, tu mets le nom de ton père, je peux mettre le poisson, son prénom Fabien, nom de la mère, je mets le poisson, Julie. Adresse au courriel, je mets une adresse courriel quelconque. Mot de passe, j'écris un mot de passe et rassurez-vous de respecter les politiques de mot de passe. Donc, un caractère spécial, une majuscule, au moins 6 lettres. Donc, j'ai créé un mot de passe. Vous créez votre mot de passe et vous rassurez de noter quelque part pour ne pas oublier. Sinon, pour vous connecter à votre espace et sur l'avancement de votre dossier, ça va être compliqué et vous serez obligé de réinitialiser. Une fois que tu as fait ça, tu cliques sur valider, tu arrives à cet espace. Adresse, tu mets un numéro de téléphone d'urgence. Tu mets n'importe quel numéro, ton numéro à toi, hein. Moi, je mets n'importe quel pour pouvoir vous montrer comment ça se passe. Ajouter une adresse, numéro de rue. Je vais mettre par exemple à 41, code postal 8000, appartement par exemple 2, saisie manuel, numéro de rue Pacayou, ville, Amiens, province, appartement 2, type de rue, je vais mettre une allée, code postal 8000, pays, tu choisis ton pays, n'importe quel pays, moi je vais mettre France pour vous montrer, ainsi de suite, orientation, bah aucune, enregistrer. Alors, après que tu aies fait ça, tu as toutes les informations qui sont là, tu cliques sur suivant. Tu arrives ici, comment avez-vous appris ce programme? Était au fait dans ce centre? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu choisis par comment tu as eu appris qu'il y a eu le programme, si c'est sur Internet, si c'est pas le journal, si c'est pas la radio. Nous, on va mettre par exemple le journal. Dernière école secondaire fréquentée au Québec. On n'a pas fréquenté au Québec, on cherche à venir continuer au Québec. Donc tu mets je n'ai pas fréquenté au Québec et ça va mettre automatiquement non. Tu cliques sur suivant. Une fois que tu l'as fait, tu vas chercher un message de motivation. Un message de motivation par rapport à ta demande. Je vous ai montré, tu peux utiliser ChatGPT pour pouvoir faire une bonne motivation. Par exemple, je vais vous montrer comment ça se passe. Je viens là, j'écris par exemple, je suis très motivé, motivé à décrocher cette opportunité.
Donc ça dépend de toi, donc en fonction de ce que tu vas vouloir faire. Tu as écrit une très bonne lettre de motivation pour montrer aux recruteurs que tu es vraiment intéressé par le poste et que tu aspires. Donc, pour ceux qui ont besoin de correction de leur lettre de motivation, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aiderai à faire cela. Donc, une fois que tu as fait cela, ce que tu vas faire par la suite, c'est quoi? Tu cliques sur suivant, tu arrives ici. Vérification des informations et soumission de votre demande. Tu as le détail, comme on a vu au début, carrelage, le numéro de référence, école des métiers de la construction de Montréal, état, place disponible, date de début le 16 octobre 2023, date limite d'admission. Nous accepterons que les dossiers complets. Donc, voilà, si ton dossier est complet comme ceci, ça veut dire que ton dossier est complet, tu pourras le soumettre. Code permanent, tu as ton code permanent, tu as ton nom de famille, tu as ton prénom, tu as ton autre prénom, tu as ton sexe, ta date de naissance, ton lieu de naissance, ta langue maternelle, ta langue parlée. Ce sont des informations que nous avons remplies tout au long de cette vidéo. Et tu as la possibilité de venir modifier avant de soumettre ton dossier ici. Informations personnelles, on a tout rempli, on a mis les coordonnées, on a rempli les informations générales, on a mis notre message de motivation. Donc, rassurez-vous de mettre un très bon message de motivation pour que plusieurs personnes puissent voir cela. Et après que ça a été fait, vous pourriez valider. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un message de motivation cohérent qui montre votre parcours académique en fonction de la filière que vous avez choisie et en fonction du projet que vous voulez choisir. Donc, si tu as choisi par exemple carrelage, il faut que tu aies fait des études en carrelage et tu as eu quelques expériences professionnels en carrelage pour les mettre là. Il faut que ça puisse attirer l'attention du recruteur et que il trouve effectivement que ton dossier est cohérent parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont déposer les dossiers et lorsque ton dossier est cohérent, plus cohérent par rapport au dossier des autres personnes, tu as une très grande chance de pouvoir décrocher euh, un emploi et que ton dossier de validation puisse passer. Alors, une fois que tu as fait ça, tu cliques sur soumettre votre dossier. Tu arrives là, tu vois ça. Vous avez soumis votre demande d'admission avec succès, formulaire et autres documents requis. Cette demande a été acheminée avec succès aux personnes responsables des admissions. Pour l'instant, vous n'avez pas à faire parvenir de formulaire signé ou d'autres documents pouvant être nécessaires à l'analyse de votre demande. Le bureau d'admission vous contactera lorsque votre dossier sera analysé. Nous vous suggérons de consulter régulièrement vos courriels. Donc, gérez vos informations personnelles et suivez le traitement de votre demande d'admission en accédant à votre dossier en ligne. On peut cliquer là pour revoir notre dossier. Cliquez là. On met notre code permanent. Notre code permanent que nous avons eu là, c'est celui-ci. On fait copier, coller. Tu mets ton mot de passe que tu as créé, comme on a vu tout à l'heure. Je vais mettre le mot de passe, c'était se connecter. Une fois que tu as cliqué, tu vois, tu peux venir voir ta demande que tu as fait. Voilà, carrelage, école des métiers supérieurs de Montréal, tu cliques dessus. Tu vois, tu attends le formulaire. Par exception, par la pratique générale, il n'est pas nécessaire de faire parvenir le formulaire signé document. Donc, tu vas attendre, patienter qu'ils te répondent. Et tu peux faire ainsi pour plusieurs offres. Tu peux venir encore dans ton espace, chercher encore d'autres formations qui proposent les mêmes opportunités que toi et tu postules. Tu auras toute la liste des informations auxquelles tu as postulé ici et tu pourras les suivre en temps réel. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous massivement à la chaîne, partagez pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.